Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange qui vous fait vous poser quelques questions? Celle de parler de quelque chose en particulier avec vos potes, d'un objet par exemple, et quelques heures plus tard, en ouvrant Instagram, vous tombez sur une pub de cet objet. Là vous vous dites certainement, ouais, c'est sûr qu'on est écouté par notre téléphone. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Tout simplement parce que comme beaucoup d'entre nous, j'ai déjà eu cette sensation étrange. Et l'exemple le plus parlant que j'ai eu récemment, c'était qu'on était en train de parler de déco dans l'appart avec ma copine. Jusque là ça va, mais on parlait d'un truc quand même bien particulier, les planches de skate avec des motifs personnalisés. Sauf qu'en ouvrant Instagram 1 ou 2 heures après, je tombe sur quoi? Des pubs de skate personnalisés. Et franchement, je me suis dit, ok vas-y, je vais creuser le sujet, ça me perturbe un peu trop. Parce que, est-ce que c'est vraiment possible qu'on soit tous sur écoute en permanence? Est-ce que c'est même juste réalisable? Et justement, cet événement qui nous arrive n'est-il pas dû à autre chose? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir. Mais avant ça, je tiens à vous dire, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Tout ça me soutient énormément en tant que petit créateur. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. La première chose que nous allons voir, c'est cette fameuse question de est-ce que nos téléphones nous écoutent? Parce qu'à l'ère du numérique, les microphones dans nos appareils, c'est pas vraiment ce qu'il manque. Que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, vos écouteurs ou même vos enceintes, tous ont un point commun. Ils sont équipés d'un microphone. Mais ces différents appareils sont-ils vraiment capables de nous écouter en permanence? En soi, oui. Ils en ont la capacité, mais il faudrait plusieurs choses. Déjà, il faudrait des serveurs d'une taille hors norme pour stocker toutes les données, ce qui coûterait beaucoup trop cher, et surtout qu'au niveau de la RGPD, ça ne passerait absolument pas. Et en plus de ça, il faudrait des milliers de personnes qui écoutent en temps direct les conversations d'autres personnes. Imaginez juste que votre travail soit d'écouter quelqu'un d'autre toute la journée. Très bizarre. Autant vous dire que ce n'est pas vraiment réalisable. La seule chose qui est possible, c'est que vous soyez recherché pour diverses choses, et là oui, les services secrets pourront vous mettre sur écoute, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais sinon, de manière générale, non, nos téléphones ne nous écoutent pas en continu. En fait, le seul moment où ils nous écoutent, c'est quand on les sollicite. Vous savez, quand on dit cette fameuse phrase « Dis Siri, Hey Alexa » ou encore « Ok Google ». Là, comme je viens de faire les 3 principaux assistants vocaux, normalement, chez vous, il y en a un des 3 qui s'est activé. Mais pour les plus sceptiques d'entre vous, vous allez me dire « Oui, mais du coup, si on n'est pas sur écoute constante, comment notre téléphone peut reconnaître quand on dit ça ?» Eh bien, justement, pour répondre à ça, en fait, c'est juste une détection de mots-clés qui se fait directement via l'appareil, et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais vous n'avez absolument pas besoin d'une connexion internet pour que votre assistant vocal s'active. Faites le test chez vous, vous verrez. Mais lorsque vous avez une connexion internet active, il se passe juste une étape en plus. Pour faire simple, quand vous faites appel à votre assistant vocal, celui-ci reconnaît le mot-clé et écoute votre requête. Il l'envoie ensuite à un serveur qui va délivrer une réponse à votre question. C'est d'ailleurs pour ça que sans connexion internet, votre assistant vocal ne peut tout simplement pas fonctionner, vu qu'il ne peut pas faire d'envoi de requête au serveur. Mais en aucun cas, votre téléphone ou quelconque appareil que vous avez chez vous envoie de manière continue des données au serveur. Comme je viens de vous l'expliquer, les seules choses envoyées sont vos requêtes via votre assistant vocal. Donc non, notre smartphone ne nous écoute pas en continu comme on pourrait le penser en voyant les pubs ciblées. Mais il faut savoir que les géants du numérique n'ont absolument pas besoin de nous écouter toute la journée pour cibler au mieux leur publicité. En effet, les informations que recueillent nos appareils de manière plus ou moins transparente permettent aux entreprises de cibler au mieux nos besoins, sans même que nous en ayons vraiment conscience. La source la plus importante de collecte de données provient, et vous vous en doutez, des cookies. Et pas ceux qu'on mange. Ouais. Vous savez, ceux qu'on est obligé d'accepter quasiment à chaque fois quand on va sur internet. Mais un cookie, concrètement, c'est quoi? C'est ça. Et pour une bonne recette de cookies maison, il faudra une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel, 100 g de chocolat noir, 150 g de farine, un sachet de sucre vanillé, 85 g de sucre, 85 g de beurre tendre et un œuf. Tout ça pour 4 personnes. Voilà. Ce qui est le patron? C'est moi. C'est plutôt un microfichier texte stocké par un serveur directement sur votre appareil. Il permet de collecter et sauvegarder les données des navigateurs web. À la reconnexion sur un même site, le fichier cookie renvoie toutes vos informations déjà collectées. Alors, certains cookies sont nécessaires. Ils mémorisent vos identifiants de connexion, ils sauvegardent vos paniers lors d'un achat en ligne, mais il y en a aussi qui ne sont pas du tout utiles pour vous. En revanche, les entreprises se régalent avec ces cookies, car ils leur permettent de recenser vos données pour ensuite vous proposer des pubs ciblées. En gros, ces cookies mémorisent vos données pour créer ce qu'on pourrait appeler votre vous numérique. Et ce profil numérique va être alimenté au fur et à mesure de vos visites sur différents sites, mais aussi de vos likes sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous likez sur Instagram et TikTok, les entreprises vont s'en servir. Ces dernières peuvent établir un profil ultra détaillé avec votre identité numérique. Combien de temps vous passez sur une photo ou une vidéo, quels produits vous regardez, quels sont vos centres d'intérêt principaux, même les liens sur lesquels vous allez cliquer. En clair, quasiment tout ce que vous parcourez ou ce que vous faites en étant connecté à Internet, les entreprises peuvent le savoir et ainsi
suivre votre comportement numérique. Exemple tout bête, vous voulez faire un achat en ligne sur le site de la Fnac. Tout d'abord, les premiers cookies vont sauvegarder vos identifiants de connexion et votre profil utilisateur. Donc tout ce qui est adresse de livraison et information de contact. Si jamais vous ne finalisez pas votre panier le jour même, celui-ci sera sauvegardé pour quand vous allez vous reconnecter. Et pour finir, des cookies tierces vont surveiller votre activité numérique. Après cela, on n'est pas obligé de les accepter, mais c'est vrai qu'on n'y fait pas toujours attention. Mais bref, tout ça pour dire qu'à chaque cookie tierce que vous acceptez par flemme de décocher quelques lignes, derrière les entreprises qui recueillent ces précieuses informations peuvent établir un profil de plus en plus complet de votre vous numérique. Mais il y a aussi un autre outil très utilisé par ces entreprises dont on ne soupçonne pas forcément l'existence, celui de la géolocalisation. Et oui, du coup, quasiment tous vos déplacements peuvent être suivis par certaines applications. Bon, pas toutes, heureusement. Typiquement, si vous êtes dans une grande ville, il y a de fortes chances que vous ayez déjà pris une trottinette ou un vélo électrique en libre service. Eh bien, sachez que ce genre d'application va partager vos données de géolocalisation. Donc en plus de tous les cookies que je vous ai expliqués juste avant, les entreprises de collecte de données peuvent aussi savoir quelles sont vos destinations de prédilection. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez avec des pubs ciblées proches de chez vous. Bon, sauf quand certaines entreprises mettent une pub dans toute la France alors qu'ils sont dans une ville bien précise, mais ça c'est juste eux qui mettent pas du tout les bons paramètres de publicité. Cependant, il faut savoir que cette collecte de données qui est parfois très peu transparente se fait de manière légale. Car oui, c'est bien nous qui acceptons tout ça, via les bannières d'acceptation de cookies ou même via les politiques de confidentialité des applications. Et en échange, tout cela permet aux entreprises de faire un ciblage ultra précis pour les publicités qui vous sont adressées. Le tout encore une fois grâce à votre activité numérique. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est justement pour mieux comprendre la finalité. On va prendre le cas d'Amazon, l'entreprise qui a et qui collecte énormément d'informations dans le monde entier. Lors de votre inscription sur Amazon, il y a déjà pas mal d'informations de demander. Votre genre, votre date de naissance, votre adresse postale et même votre numéro de téléphone. En plus de ça, si vous prenez Amazon Prime qui vous permet une livraison en un jour, vous avez accès à Amazon Prime Video. Donc Amazon va aussi savoir ce que vous regardez et quel genre de film vous préférez. Amazon peut établir votre profil ultra facilement et donc vous proposer des pubs ciblées qui seront efficaces. Et en plus de ça, si vous êtes en couple ou que vous vivez avec quelqu'un, la géolocalisation va relier vos profils car ils sont localisés aux mêmes endroits tous les jours. C'est aussi pour ça que vous pouvez avoir des pubs d'objets ou de choses dont vous avez parlé, parce que l'une des deux personnes va avoir fait des recherches sur l'objet en question. Et justement, pour revenir sur ce que je vous disais dans l'introduction, c'était ma copine qui avait fait la recherche des skates personnalisés, donc c'est pour ça que j'ai eu la pub quelques heures après. Pour finir avec ça, les applications nous demandent toutes des informations et elles recueillent nos données. Grâce à ça, les publicitaires ont en permanence des informations nous concernant et cela leur permet d'alimenter notre profil numérique. Vous serez donc plus facile à cerner et le marketing des entreprises va même vous influencer sur votre consommation. N'oubliez pas que des fois, vous pouvez être tenté d'acheter certains objets juste parce que vous en avez vu la pub. Donc pour répondre à la principale question de cette vidéo, même si on peut en avoir l'impression tous les jours, non, nos téléphones ne nous écoutent pas en permanence. Mais la puissance des algorithmes est tellement importante qu'elle permet de collecter de nouvelles données chaque jour qui passe. Grâce ou à cause de ça, tout dépend où vous vous placez, les publicités sont et seront toujours mieux ciblées. Le tout sans même avoir besoin de nous mettre sur écoute en continu. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur le sujet et que vous avez bien compris tout ce que je voulais vous expliquer. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de mettre un petit commentaire, ça me soutient énormément. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao!